Pourquoi je vais vous mettre ça? Tout simplement parce que voilà, moi je travaille là-dessus, vous allez comprendre, sur des CNC. Alors des CNC c'est machines à commande numérique. Bref, tout ça pour dire que, en vrai c'est drôle de regarder ça parce qu'il y a des trucs qui se fracassent la gueule. C'est magique. Mais je me suis dit que, voilà, on va regarder ça. Dites-vous que dans le monde industriel, donc il y aura ces machines-là qu'on va voir. Voilà, donc en gros, vous êtes sur des machines, vous fabriquez vos pièces et vous êtes ce qu'on appelle un régleur quand vous êtes devant la machine. Donc vous êtes là avec à tourner un petit bouton, donc on appelle ça le potard. Donc vous pouvez aller de 0 à 100% de vitesse, ok? Et donc le but c'est de regarder déjà, vous êtes à côté de la machine et vous regardez comme ça si tout se passe bien dans votre machine. Si l'outil ne vient pas à toucher le mauvais endroit de la pièce ou s'il vient pas toucher une partie du bâti de la machine. Alors là je vous explique en gros parce que c'est très compliqué de vous expliquer ça comme ça, mais vous allez comprendre assez vite. Donc là par exemple tu vois, bon ça prend des passes logiques, et sauf que là qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire mon expert usineur. Non, là ce qui s'est passé en fait c'est, bon, vous comprenez un peu le concept d'un mécanicien régleur, c'est il vient, il usine tout simplement, alors voilà, et sauf que là, bah, je sais pas si vous avez vu, mais la passe de baiser qu'il prend, c'est un truc de ouf. La première passe elle était bien, c'était une petite passe, et là vous voyez il est venu foncer dedans, ce qui fait, en plus c'est du laiton, donc c'est très très léger. Qui vient de se passer, c'est assez rare, en vrai c'est assez rare, et la machine a calé. La machine a calé parce que il a pris des trop grosses passes dans son usinage, dans son fraisage, et ce qui fait que du coup la fraise, bah du coup la broche a calé, comme une voiture en fait, si vous pouvez caler, parce que le moteur bah il n'arrive plus à suivre. Là c'est pareil, le moteur il n'a pas réussi à suivre, ce qui fait que ça a calé, et donc vu que là l'outil ne coupait plus, et qu'elle continue d'avancer, bah c'est le système de, bah moi je continue d'avancer, ça se casse en fait, tu vois. C'est ça, tout simplement. Et là du coup bah t'es obligé de l'arrêter quand tu le vois. Ok. Donc là, alors là c'est pas de bol. Ah, puis le petit ralenti. Ah ouais, ok. Donc là en gros c'est ce qu'on appelle des dégagements. Ok, donc quand vous programmez votre pièce, souvent vous prévoyez donc du coup comment vous allez serrer votre pièce, comme là je vous montre ça mais vous voyez même pas, je suis TB. Non, là en gros, regardez le curseur de la souris, ça c'est des brides. Pouvoir caler votre pièce même sur des cales en dessous, que ça soit bien droit. Et donc vous mettez des brides sur votre pièce pour qu'elle tienne. Et quand même des contraintes d'un peu de partout, parce que vous allez lui donner un effort sur votre pièce quand vous allez venir l'usiner. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que quand vous programmez votre pièce, vous pensez à ça également, mais parfois, bah, vous pensez pas à monter assez haut, ou vous pensez pas à la hauteur de vos brides, parce que des fois, il y a même des brides qui sont pas à la même hauteur, vous mettez des vis à tel endroit, et vous y pensez pas forcément. Parce que souvent, dans votre logiciel de programmation, vous n'avez pas tout le système, vous n'avez pas toutes ces brides-là, vous les avez dans votre tête seulement, donc vous n'avez pas forcément les cotes, etc. Là, je pense, c'est le même coup classique de, bah... Ça, là, ce qui vient de se passer, le fait que ça se découpe comme ça, c'est très dangereux, tout simplement pour l'outil en fait. Si ça pète, que du coup l'outil commence à, il continue à emmener le petit bout qui est là à droite là, bah dites-vous que il y a une chance sur deux que votre outil se fasse embarquer par cette plaque de métal là qui vient de passer. Donc elle se fait fracasser aussi. Après là, c'est pas des grosses collisions, attention, c'est des casse-outils principalement. Donc là, ça refait la même erreur que la vidéo d'avant. En fait, clairement, le gars, bah, il a pas pensé lorsqu'elle part, lorsqu'elle dégage, bah, qu'il y avait les goupilles là au milieu, en fait. Là, il l'a pas vu. Putain, mais moi, je monte l'écran, je te mets. Il y avait de la goupille là au milieu. Et donc, bah, du coup, oui, ça vient tout taper, hein. Là, c'est vraiment pas de chance. Bon, après, là, c'est pas grave. En soi, c'est juste que vous avez cassé un outil. Donc, vous pouvez refaire votre passage. Perdez un peu de temps, mais au moins, vous pouvez quand même reprendre votre produit. Et là par contre, ça a pris cher. Ça a pris vraiment cher, tout simplement parce que bah là, c'est carrément la tête donc, de votre machine, qui permet de usiner, qui vient taper contre la table de la machine. Il y a un système de bras, etc. qui fait que bah voilà, votre outil peut bouger dans divers axes. Et bah là, du coup, bah il est allé trop bas. C'est ce qu'on appelle l'origine pièce. Je pense qu'elle a mal été calculée, ou la longueur outil qui a mal été renseignée, ce qui fait que du coup, bah là il est venu taper. Donc là, il faut refaire la géométrie de la machine. Comme quand vous tapez un trottoir avec votre voiture, il faut refaire la géométrie de la voiture et du train de pneus. C'est exactement pareil. Là, vu comme il a tapé, on voit bien que c'est assez violent. On voit que ça bouge et tout quand même, hein. On le voit. Hein. Ok, donc là ça usine un bloc d'alu. Ah, celle-là je la connais, vous allez voir. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop d'explications. C'est en fait, il continue de tourner et en même temps, il vient déjà usiner dans la pièce, commencer à travailler son outil dans la pièce, qui fait que du coup, bah, l'outil il fléchit. Alors là, carrément, je viens de voir quand même, c'est toute la tête qui fléchit. Hein.
assez violent ce qui se passe, hein, parce que ça veut dire que même dans votre broche, du coup, il y a des trucs qui se pètent en fait. Mais ça peut être vraiment des fois, dites-vous que les réparations de machines comme ça, c'est plus cher qu'une voiture. Hein. Une machine peut coûter plus cher qu'une maison. Déjà, juste ça. Les outils coûtent cher, enfin tout coûte cher. Coûte plus cher qu'une voiture en général. Donc là, pour le moment, ça va. Et là, bah, comme tout à l'heure, ça a calé, pareil, hein, l'outil arrivait peu à tourner, ce qui fait que bah, ça continue d'avancer. Ça pète en deux, c'est logique. Alors ça, là, c'est beaucoup plus gros. Là, vous voyez, toute la pièce qui doit usiner, là, c'est tout ça. Hein. Alors ça, je pense, c'est des gros blocs de fonte, ça, c'est des machines du futur. Hein. Ouf, ouh, là, ça fait mal. Hein. Ouh, le bruit déjà est pas ouf, là. Hein. Ah. Ah, ça a duré si longtemps pour ça? Ah, mais là, c'est violent, hein. Il va aller trop bas, ou trop d'un coup. Ça fait flipper de ouf. Quand vous êtes en train de travailler et que vous voyez votre pièce commencer à voler, ça fait peur parce qu'en fait ça fait le même bruit que quand vous tapez quelque chose en fait. C'est terminé mesdames et messieurs. Voilà, faut me dire si vous aimez bien que j'apporte un peu mon expertise entre guillemets de régleur comme ça. Ciao tout le monde.